Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous nous approchons de la fin de notre série qui a duré 4 semaines intitulée Esprit, âme et corps. Il existe un livre sur ce sujet. C'est la vérité que Dieu a utilisée pour littéralement transformer ma vie. Et je tiens à vous rappeler que demain est notre dernier jour. Nos ressources sur ce thème ne vous seront donc plus présentées pendant nos émissions. Donc je vous encourage vraiment à nous appeler ou à nous écrire. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet ou notre chaîne YouTube pour écouter ces enseignements gratuitement. Vous pouvez aussi nous demander les liens afin de télécharger les versions MP3 que nous vous offrons. Je n'essaie pas de gagner de l'argent, mon objectif est de diffuser cette vérité parce qu'elle a transformé ma vie. Ce que j'enseigne m'a complètement changé et jusqu'à ce jour, je ne peux pas parler de ces choses sans que Dieu me remue de l'intérieur. C'est formidable et si cette série ne vous a pas enflammé, c'est que votre bois est mouillé. Sincèrement, ce sont des vérités puissantes, très puissantes. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que j'ai enseigné, mais cette semaine, j'ai parlé de l'opposition qui existe entre la chair et l'esprit. Et le mot « chair » est un terme scripturaire que la plupart des gens comprennent mal. Il s'agit simplement de votre être au naturel, voué à lui-même, sans être inspiré par Dieu, sans être oint par Dieu. Et vous pouvez appliquer cela à vos actions, à vos pensées, à vos émotions. Il y a beaucoup de gens qui, dans le domaine émotionnel, fonctionnent uniquement dans la chair. Ils se fient à leurs sentiments et à leurs émotions naturelles. Ils ne fonctionnent pas selon l'amour, la joie, la paix, selon le fruit de l'esprit qui est dans leur esprit né de nouveau. Ils sont totalement charnels, ils ne voient que le monde naturel et cela mène à la mort. Il est dit en Romains chapitre 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est une vérité absolue, elle ne fluctue jamais, elle ne varie jamais. Si vous expérimentez la mort dans votre vie, elle vient de l'attachement au monde charnel. Et il ne s'agit pas seulement de la mort physique. Si vous faites l'expérience de la mort physique à cause d'un cancer ou d'une maladie quelconque, c'est bien sûr une manifestation de la mort. Mais la dépression est aussi une forme de mort. La tristesse est la mort. La solitude est la mort. La peur est la mort. L'amertume, le manque de pardon, toutes ces choses sont le résultat du péché. Et Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si vous expérimentez la mort dans l'un de ces domaines, c'est parce que vos pensées sont charnelles. Et le mot charnel ici ne signifie pas le fait d'avoir des pensées de péché, mais de ne considérer que ces 5 sens, de ne se fier que ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez. Avoir des pensées charnelles, c'est ne pas agir par la foi, ne pas agir dans le domaine spirituel, mais baser ses actions sur le domaine naturel. Et vous pouvez très bien être une personne très morale, tout en étant charnel, tout en restant dans la chair, en agissant seulement dans le domaine naturel. C'est très important. Imaginons que vous ayez un jardin et que je venais chez vous pour voir votre potager. Peu importe que j'ai été là ou non au moment où vous avez fait vos semences, il me suffit de regarder ce qui est en train de pousser pour savoir ce que vous avez mis en terre. Soit vous l'avez planté vous-même, soit vous avez laissé une semence être plantée par un élément extérieur comme un oiseau qui aurait déposé une graine, une mauvaise herbe ou autre. Mais quoi que ce soit qui pousse dans votre potager, vous l'avez planté ou vous lui avez permis de pousser. Et le résultat est le même. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous n'avez pas la vie et la paix, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez entretenu des pensées charnelles. Et de la même manière que je n'ai pas à être à vos côtés lorsque vous semez vos graines et qu'il me suffise de voir ce qui pousse dans votre jardin pour savoir ce que vous avez planté, je n'ai pas à être avec vous 24 heures sur 24. Eh bien, dites-moi simplement à quoi ressemble votre vie, comment elle se déroule, et je peux vous dire ce à quoi vous avez pensé, parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Si la mort continue de croître dans votre vie, vous avez entretenu des pensées charnelles. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses et ils me reprochent de rejeter la faute sur eux. Absolument, absolument. C'est nous qui sommes le problème. Vous pouvez blâmer le diable autant que vous le voulez. Je n'ai aucune sympathie pour le diable, mais je peux parfois l'imaginer en train de nous observer et de prendre des notes en disant « Tiens, je n'aurais jamais pensé à gâcher une vie de cette manière. C'est une idée géniale. » Il s'inspire probablement de nous parfois, de certaines des choses stupides
stupides que nous faisons pour gâcher notre propre vie, de la façon dont nous perdons notre temps et pensons à des choses qui ont toutes sortes de mauvaises conséquences dans notre vie. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, hier je parlais de Philippiens chapitre 3. Et l'apôtre Paul dit à la fin du verset 3 que nous ne devrions pas mettre notre confiance en la chair. Et il s'agit là de l'homme qui a rédigé la moitié des livres du Nouveau Testament. Un homme qui a été témoin de grands miracles. Il a vu Eutychus être ressuscité des morts. Je crois qu'il a lui aussi été ressuscité après avoir été lapidé et laissé pour mort. Selon moi, il était vraiment mort, mais dans tous les cas, il était si près de la mort que les gens qui tentaient de le tuer le croyaient mort. Mais il s'est relevé et a marché 30 kilomètres jusqu'à la ville suivante. C'est un homme qui a vu de grandes choses se produire et nous voici 2000 ans plus tard à parler de lui et cet homme dit ne placer aucune confiance dans sa chair. Pourtant, à notre époque, les gens se donnent beaucoup de mal pour avoir une bonne image d'eux-mêmes, une bonne estime de soi, pour avoir confiance en eux. Mais nous ne sommes pas censés avoir confiance en nous-mêmes, nous sommes censés avoir confiance en Dieu. C'est sain de dire « Seigneur, je ne peux rien faire sans toi ». Alors bien sûr, vous n'êtes pas censé rester planté là à ne rien faire, parce qu'à la nouvelle naissance, vous n'êtes jamais sans lui. Il ne vous délaissera jamais et ne vous abandonnera jamais. Et il est vrai que je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Il est donc nécessaire d'avoir cette confiance en Jésus et en votre identité en Christ, mais il ne faut placer aucune confiance dans la chair. Puis Paul poursuit en disant « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » En d'autres mots, la raison pour laquelle il ne plaçait pas sa confiance en la chair n'était pas son état pitoyable. Non, Paul était l'un des plus grands érudits de son époque. Il avait gravi les échelons. Il était en position d'honneur et d'autorité. Il avait plus de succès et de perspectives que la plupart des gens qui regardent mon émission en ce moment même. Et pourtant, il a choisi de ne pas mettre sa confiance dans la chair. Lisons maintenant Philippiens 3:7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Saviez-vous que lorsqu'il dit qu'il regarde toutes choses comme une perte, comme de la boue, l'expression originale grecque signifie en fait qu'il s'est saisi avec force de sa pensée afin de changer la valeur qu'il accordait à une chose. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé automatiquement, ce n'est pas une chose qui est arrivée par elle-même. C'est une chose qu'il a dû choisir de faire. Paul a dû intentionnellement, volontairement perdre l'estime qu'il avait pour toutes ses grandes réalisations et ses grandes capacités et estimer Christ à la place. Cela n'arrive pas naturellement. Saviez-vous que si les gens sont livrés à eux-mêmes, ils deviennent égocentriques? Lorsque nous sommes arrivés dans ce monde, nous étions déjà égocentriques. À la naissance, vous ne vous souciez pas du fait que votre mère ait été en train d'accoucher pendant des heures. La nuit, cela ne faisait aucune différence que d'autres personnes essayent de dormir. Vous réveilliez les gens, vous faisiez ce que vous vouliez. Vous n'aviez pas conscience que quelqu'un d'autre existait. C'était vous le centre de l'univers. Et laissé à vous-même, vous continueriez de dépendre de vous-même. Vous essayeriez toujours de placer votre confiance en vous-même. Car par nature, nous sommes ainsi. Nous essayons intuitivement de résoudre tous nos problèmes par nous-mêmes. Et nous ne nous tournons vers Dieu que lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes. Mais je vous dis aujourd'hui que vous n'avez pas à attendre que quelque chose de physique vous arrive et vous amène au bout de vous-même. Vous pouvez y parvenir par révélation. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il était en route pour Damas dans le but de persécuter l'Église et il a eu une rencontre extraordinaire avec Dieu. Il lui est apparu et lui a montré qu'il ne persécutait pas seulement les gens, il persécutait Jésus et que Jésus était Seigneur. Et Paul a dû se saisir avec force de tous ses accomplissements et décider de ne plus leur accorder son estime. Il avait une grande expérience. Il avait montré aux gens combien il était important. Il avait gagné la faveur de centaines, de milliers de personnes. Et il a tout regardé comme une perte. Il s'est saisi avec force de toute sa confiance et son estime de soi et les a regardés comme de la boue. Il a rejeté ces choses. Et il continue en disant « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Cette traduction utilise le mot « boue », mais dans d'autres versions, il s'agit du mot « ordure ». Et on pourrait utiliser d'autres mots pour mieux comprendre la pensée de Paul.
Il ne passe pas par 4 chemins. Il a regardé ses accomplissements et ses capacités charnelles comme un déchet, comme quelque chose dont vous voulez vous éloigner le plus possible. Il ne s'est pas présenté devant les gens en se vantant et en disant « Me voici, j'ai été élevé au pied de Gamaliel et je suis un Hébreu né d'Hébreu ». La seule fois où il a mentionné ces choses, c'était pour essayer de prouver qu'il comprenait d'où elles venaient, qu'elles appartenaient à la chair et que bien qu'il ait tous ces avantages, il ne leur accordait aucune estime. Il n'a pas encadré ses ordures pour les accrocher au mur, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous aimons encadrer toutes nos grandes réalisations et je sais qu'il y a un équilibre à trouver. Je sais que certaines personnes doivent avoir des diplômes pour pouvoir travailler dans la profession à laquelle elles sont appelées, ce genre de choses. Je ne suis pas à 100% contre cela, mais il est certain que parfois nous pensons n'être redevables qu'à nous-mêmes. Nous nous glorifions de tous nos beaux accomplissements et nous pensons « Regardez ce que j'ai accompli, je me suis construit tout seul. » Vraiment, cette attitude est une puanteur dans les narines de Dieu. Il vous faut arriver au bout de vous-même avant de vraiment commencer à faire l'expérience de Dieu dans votre vie. Et malheureusement, la plupart des gens attendent que la vie les mette à terre et les amène au bout du rouleau. Et forcément, quand on est tombé si bas, la seule direction dans laquelle on peut regarder est vers le haut. C'est là que la plupart des gens viennent à Dieu. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il est possible d'apprendre grâce à ce que Paul dit ici même ou au travers de mon témoignage de ce que j'enseigne. Vous savez, je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais 10 ans plus tard, quand j'avais 18 ans, j'étais devenu un pharisien qui pensait être juste grâce à ses œuvres. J'avais vécu une vie sainte, je pensais que j'étais meilleur que les autres et je pensais que Dieu allait répondre à mes prières. Parce que j'étais saint. Mais je ne voyais pas mes prières exaucées. Alors je pensais simplement que c'était parce que je n'étais pas assez saint. Donc je faisais plus d'efforts, je pensais arriver à être juste et saint par moi-même, jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. Il ne m'est rien arrivé de mal. C'est par révélation dans la présence de Dieu que j'ai appris à ne pas placer ma confiance en moi-même, dans ma chair. J'ai réalisé que ma propre justice était comme un vêtement souillé, comparé à la justice de Dieu. Et je suis arrivé au bout de moi-même le 23 mars 1968. C'est par révélation que Dieu m'a montré ces choses. Vous n'avez pas à attendre que votre mariage s'effondre, que votre entreprise fasse faillite, que votre santé se détériore, avant d'arriver au bout de vous-même et de faire appel à Dieu. Comme Paul l'a dit, il faut vous saisir avec force de l'estime que vous avez pour tous vos accomplissements et considérer même tout comme une perte. Il a écrit « Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » La chose la plus précieuse pour lui était de connaître Christ. Vraiment, frères et sœurs, je sais que Dieu est en train de parler à un certain nombre d'entre vous alors que vous regardez cette émission. Votre vie est peut-être correcte par rapport à celle d'autres personnes, mais à l'intérieur, vous croulez sous le stress, sous la pression, vous vous sentez obligé de toujours être plus performant, vous pensez devoir faire en sorte d'accomplir un certain nombre de choses, vous êtes angoissé et inquiet, vous êtes comme un hamster sur une roue. Au moment même où vous vous arrêtez, si vous arrêtez de courir, vous allez être secoué dans tous les sens. Et voilà comment vous vous sentez, vous avez fait toutes ces choses pour en arriver où vous en êtes, mais vous ne pouvez pas faire une pause, vous ne pouvez pas vous reposer, tout le poids est sur vos épaules. L'une des grandes bénédictions dans ma vie est que ce n'est pas moi qui nous ai menés à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a fait. Et vous savez quoi, je peux faire une pause et me reposer, parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas moi qui construis son royaume, c'est Dieu qui le fait. Vous devez en arriver au point où vous ne mettez plus votre confiance en la chair. Puis il continue en disant qu'il désire être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ. Une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Si vous avez écouté mes émissions la semaine dernière, je parlais de la différence entre avoir foi en Dieu et avoir la foi de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a littéralement donné sa foi. Et Paul a dit, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. » Il n'est pas question de la foi dans le Fils de Dieu. Et dans Philippiens, la même idée est véhiculée. Il dit qu'il ne veut pas être trouvé avec sa propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, non par la foi en Christ. À nouveau, il n'est pas totalement erroné de dire que vous avez placé votre foi en Christ, mais lorsque vous faites cela, vous obtenez la foi du Christ. Vous obtenez sa justice, vous obtenez la justice qui est par la foi du Christ, et non la justice basée sur vos propres performances,
qui viendrait de la loi. Ce qu'il dit ici est vraiment puissant. Il dit vouloir être trouvé en lui avec la justice qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Verset 10, « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Paul a cessé d'estimer toutes les choses dont il était fier, tout ce qui confortait son amour-propre, et il les a considérés comme de la boue, comme des ordures. Il a fondé sa valeur et son mérite en Christ et non sur lui-même. À nouveau, il a dit que si quelqu'un avait sujet de mettre sa confiance en la chair, c'était bien lui. La raison pour laquelle Paul s'est tourné vers le Seigneur n'est pas parce qu'il n'était personne, parce qu'il était incapable. Non, Paul avait tout. Paul avait le respect. Paul était un leader parmi tous ses pairs. Il allait probablement devenir le chef des pharisiens à Jérusalem. Financièrement, il avait d'énormes avantages. Il avait toute la reconnaissance et l'honneur qu'il voulait. Et pourtant, il a tout rejeté. Il a tout considéré comme des ordures afin de connaître Christ. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il nous faut parvenir à trouver notre identité en qui nous sommes en Christ. Nous devons trouver notre satisfaction, notre contentement et notre sécurité dans ce que nous sommes en Christ et non dans ce que disent les gens, sans essayer d'impressionner les autres avec ce que nous sommes. Vous savez, quand je me suis vraiment tourné vers le Seigneur, pour la première fois, c'était en 1968, 69, 70, par là. Je me rendais à un grand nombre de réunions. C'était au plus fort du mouvement charismatique. Et quand vous rencontriez quelqu'un, il n'était pas rare qu'elle vous dise « Bonjour, je m'appelle un tel ou une telle », puis il rajoutait « Je parle en langue, j'ai chassé les démons, j'ai vu telle ou telle guérison, je prêche, je fais ci et je fais ça ». Et dans un sens, ils vous donnaient leur CV pour vous faire savoir qu'ils étaient remplis de Dieu, alors qu'en réalité, ils étaient uniquement remplis d'eux-mêmes. Ils se mettaient en avant. Et je dois admettre qu'il y a eu des moments où j'ai adhéré à ce genre de pratique. Mais en même temps, le Seigneur me montrait les vérités que j'enseigne aujourd'hui. Et je me suis mis à trouver mon identité et ma confiance dans le Seigneur et non dans mes réussites. Et je me souviens être allé à un culte à l'église de W.V. Grant. Ce n'était pas lui personnellement, mais une des personnes de son assemblée. Quand je suis entré, il m'a dit « Bonjour, je m'appelle un tel », puis il m'a donné tout son CV et m'a dit à quel point il était important, toutes les choses qu'il avait faites et comment il avait conduit les gens au Seigneur. Et il attendait ma réponse. « Alors, qui êtes-vous » Et au lieu de lui donner mon CV, je lui ai simplement répondu « Salut, je m'appelle Andy ». Et je n'ai rien rajouté. Je ne me suis pas assis là pour lui montrer que j'étudiais la parole et que je faisais toutes ces bonnes œuvres. Et parce que je n'ai pas passé de temps à me vanter et à présenter mes références, cet homme était persuadé que je n'étais pas né de nouveau. Donc il est venu s'asseoir à côté de moi et il me faisait des commentaires pendant l'appel au salut. Vous ne voulez pas vous avancer, vous ne voulez pas être sauvé. Et je ne lui ai jamais rien répondu. Et vous savez quoi, quand j'ai quitté cet endroit, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, j'avais confiance en qui j'étais dans le Seigneur. Je savais que Dieu me connaissait et je savais que j'étais aimé de lui, que je n'avais pas besoin de passer du temps à impressionner les autres avec ce que j'étais, avec ce que j'avais fait. Ça a été un véritable tournant dans ma vie. Je m'en souviens comme si c'était hier. D'une certaine manière, c'était un incident mineur, mais ça a eu un impact significatif à l'intérieur de moi, parce que je n'ai pas eu à agir dans la chair. Je n'ai pas cherché à me promouvoir. J'avais tout simplement confiance en qui j'étais. Et je le dis dans l'amour, mais il y a des gens qui regardent cette émission et qui sont incapables de faire cela. Si vous allez dans un groupe, vous essayez toujours de vous mettre en avant, de faire savoir à tout le monde à quel point vous avez réussi, de faire la liste de tout ce que vous avez fait. Vous savez ce que c'est? C'est la chair. Vous placez votre fierté en vous-même et vous cherchez à gagner un certain honneur. Je ne dis pas que vous devez mentir. Si vous avez un doctorat, par exemple, ou quelque chose d'équivalent, il y a certains moments où il est nécessaire et bienvenu que vous en parliez. Je ne vous conseille pas de mentir ou de déformer les faits, mais il vous faut mettre en avant qui vous êtes en Christ, et non pas tout ce que vous avez fait pour Christ. Vous savez, ces derniers temps, Dieu m'a fait entrer en relation avec certaines des personnes les plus importantes de cette nation. Je pourrais citer des noms, mais ce serait aller à l'encontre de ce dont je parle ici. Je veux juste dire que Dieu m'a mis en contact avec certaines des personnes
les plus importantes du pays, ceux qui changent les choses et font trembler l'ordre établi. Et certains d'entre eux passent leur temps à se promouvoir. Ils se glorifient eux-mêmes. Ils citent les noms de personnages importants et ils vous parlent des personnes avec qui ils passent du temps, ce genre de choses. Puis il y a d'autres personnes qui sont parmi les plus influentes et vous ne sauriez jamais qu'elles font une réelle différence si quelqu'un d'autre ne vous le disait pas. Parce que leur identité est ancrée dans le Seigneur, dans ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je respecte ces personnes. Je crois que cela montre un certain niveau de maturité. Lorsqu'une personne vient me voir et commence à me décliner son CV et à dire qu'elle connaît la terre entière, c'est rédhibitoire pour moi. Parce qu'en réalité, je vois leur chair. Je perçois qu'elle place sa confiance dans sa chair et qu'elle se met en avant au lieu de glorifier le Seigneur. Et il n'est pas nécessaire de réfléchir et d'analyser ses comportements car la plupart des gens s'en rendent tout de suite compte. Ils savent lorsqu'une personne se met en avant et se positionne au lieu de donner toute la gloire à Dieu. Nous devons avoir cette attitude que Paul avait. C'est-à-dire de ne pas placer sa confiance en la chair et ne pas chercher à se mettre en valeur. Notre identité devrait être à 100% ancrée dans le Seigneur et non dans ce que nous avons accompli. Vous savez, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Rien que dans le domaine matériel, nous possédons probablement l'équivalent de 120 millions de dollars de bâtiments. Et il me semble que nous n'avons qu'environ 20 millions de dettes à payer. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses. Mais vous savez quoi? Tout cela ne fait pas partie de qui je suis, de mon identité. Je pourrais m'éloigner de ces choses. Je ne mets aucune confiance en la chair, dans les choses matérielles et naturelles. Ce n'est pas ce qui me permet de me sentir en sécurité. C'est dans ma relation personnelle avec le Seigneur, dans le temps que je passe avec lui, que je trouve mon identité. C'est là que je reçois ma joie. Et il y a beaucoup d'avantages à cela, et l'un d'entre eux est que les choses matérielles peuvent être affectées par le diable. Alors que ce qui est intangible, spirituel, s'il s'agit de mon identité dans le Seigneur, Satan ne peut pas y toucher. Je suis en sécurité tant que je reste dans le Seigneur et dans ce qu'il m'a dit de faire. Vous savez, une fois mon pasteur racontait lors d'un message la fois où il est parti faire un safari en Afrique. Il se trouvait dans un de ces véhicules dont les côtés étaient ouverts. Il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre. Tout était ouvert. Et il roulait juste à côté de lions qui étaient sur le bord de la route en train de manger une carcasse qu'ils avaient tuée. Mais le guide leur avait dit, tant que vous restez dans le véhicule, tout ira bien, parce qu'ils vous voient comme faisant partie du 4x4. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre un tel engin, donc ils vous laissent tranquilles. Mais il leur a donné un avertissement en racontant qu'il y avait un touriste. Il me semble qu'il était japonais, vous savez à quel point ils aiment souvent prendre des photos. Et il racontait qu'un de ces touristes est sorti du véhicule du 4x4 sans trop s'éloigner, juste pour avoir un meilleur angle. Et instantanément, un lion lui a sauté dessus pour le dévorer. Il l'a tué avant que quelqu'un puisse intervenir. Et la leçon est que tant que vous êtes dans le véhicule, l'ennemi ne peut rien vous faire. Tant que vous êtes en Christ, tant que votre gloire, votre sécurité, votre estime et votre valeur sont en Christ, Satan ne peut pas vous toucher. Mais au moment où vous êtes dans la chair, dès que vous mettez vos succès en avant, qu'ils soient meilleurs que les miens ou pas, importe peu, le moment où vous êtes dans la chair, votre ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, pourra vous atteindre. Il vous faut choisir de ne pas marcher selon la chair, mais de rester dans l'esprit. Voilà ce que j'enseigne. Demain sera mon dernier jour sur cette série. Ce livre « Esprit à mes corps » peut changer votre vie. Je vous encourage vivement à vous le procurer. Nous avons également d'autres ressources. Si vous écoutez notre annonceur, il vous donnera tous les renseignements nécessaires afin de vous les procurer. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Esprit à mes corps ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, saviez-vous qu'au moment de ma nouvelle naissance, à l'âge de 8 ans,
Mon esprit était identique à ce qu'il est aujourd'hui. Mon esprit n'a pas grandi, il n'a pas changé, on ne lui a pas injecté davantage de puissance. À l'époque, j'avais déjà à l'intérieur de moi la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais il y a bien eu un changement. Le changement a été dans le renouvellement de mes pensées. J'ai étudié la parole, Dieu m'a enseigné. Je comprends maintenant des vérités que j'ignorais auparavant. Les Écritures disent dans Proverbes chapitre 23 verset 7 « Car il est comme les pensées de son âme ». Et parce que j'ai renouvelé mes pensées, j'ai été changé. Selon Romains 12:2, je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin de discerner et de rendre manifeste la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que j'ai fait cela dans le domaine de l'âme, j'ai appris à céder à Dieu et à coopérer avec lui. Il m'a enseigné des principes qui permettent au trésor qui est dans ce vase de terre de se manifester. Et nous voyons de grandes choses se produire. Il y a à peine quelques semaines, nous avons vu un bébé ressuscité d'entre les morts. J'ai déjà apporté ce témoignage. Nous voyons de grands miracles se produire. Mais comprenez que j'ai exactement le même esprit que vous si vous êtes nés de nouveau. C'est l'esprit du Christ. Mon esprit n'est pas en train de grandir, il ne change pas. Ce qui fait la différence, c'est le fait que je renouvelle mon intelligence et que je soumets la chair. Je contrôle ma chair, ou comme l'a dit Paul, je renie ma chair. Je fais mourir les actions du corps. En d'autres mots, il a renoncé à gérer sa propre vie. Il a laissé le contrôle à Dieu sur son nouveau moi qui a été recréé à l'image de Dieu. Il a laissé le Seigneur contrôler sa vie au lieu de la contrôler lui-même. Je dis toutes ces choses afin d'illustrer l'opposition entre la chair et l'esprit. L'opposition entre une personne qui vit selon sa propre sagesse, selon ses propres talents, ses propres capacités, qui ne dépend que d'elle-même, et une personne qui vit par l'Esprit de Dieu. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.